Bon matin, chère Église. Ce matin, on ouvre nos Bibles au psaume 13. Vous allez voir, c'est encore un autre psaume de lamentation. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi les psaumes de lamentation. Peut-être Dieu veut m'apprendre quelque chose. Il y en a pas, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est drôle que ça tombe encore sur moi. Psaume 13, un court psaume, mais un de mes préférés, pour des raisons qu'on va voir bientôt. Psaume 13, je vais lire au complet. Au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu », et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. La dernière lamentation que j'avais lue avec vous, j'avais vu et j'avais fait ressortir des parallèles avec le COVID-19. Je ne vais pas faire ça ce matin, ok? On va parler de tout sauf ça. Parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons et d'autres façons qu'on peut appliquer ce psaume à nos vies. Et bien des manières qui vont durer bien plus longtemps que le COVID-19. Donc, dans quelques années, même peut-être quelques mois ou quelques années, quand c'est passé, ce psaume va rester applicable à ceux qui ont l'impression que Dieu est loin d'eux, ceux qui luttent avec un péché, ceux qui luttent avec des doutes, toutes des bonnes raisons de se retrouver à dire jusqu'à quand, Éternel, jusqu'à quand est-ce que je vais me sentir pris avec ce péché? Tiens, je fais tout ce que je devrais faire, mais ça reste là, je tombe encore une fois avec ça. Jusqu'à quand, Éternel, est-ce que je vais avoir ces doutes? Je veux croire, je veux pas être affligé par ce doute-là, puis d'avoir de la misère à prier, ou à lire la parole, ou juste savoir que tu es là, ou jusqu'à quand, Éternel, est-ce que je vais avoir l'impression que tu n'étais juste pas là, et que je crois en rien, et que je vais à l'église, et je prie, mais c'est comme si mes mots rebondissent sur le plafond, puis que ça fasse rien. Vous voyez toutes ces raisons-là qui vont durer longtemps, à laquelle ce psaume s'applique. Une chose que j'aime du psaume, c'est qu'on voit que dans les versets 1 à 3, il y a comme un mélange de vérité et erreur. Une mixité de vérité et erreur. Donc, par exemple, on a le psalmiste qui dit il parle des soucis dans son âme, il parle des chagrins dans son cœur, mais là, il parle aussi du fait que Dieu l'a oublié et du fait que Dieu lui a caché son visage. Il parle comme si Dieu l'a abandonné. Et on sait que Dieu ne va jamais faire ça à ses enfants. En fait, ce que le psalmiste exprime, c'est des choses qui sont pas vraies. C'est des feelings, mais c'est pas des feelings qui représentent bien la vérité. Et c'est ce que j'apprécie de ce psaume. C'est ce que je trouve fou que ça soit même dans la Bible. C'est qu'on a des psaumes d'adoration et on a des psaumes de lamentation. Et il y a une place pour les deux, parce que dans les deux cas, c'est orienté vers Dieu. Il y a une place pour lamenter ce qu'on vit, tant qu'on l'oriente à Dieu. Il veut recevoir nos lamentations et nos adorations. C'est pas un manque de foi. C'est cool qu'un psaume comme ça se retrouve dans la Bible. Vous voyez, l'écrivain, il vit quelque chose de difficile, mais il n'est pas en train de pécher nécessairement dans sa manière de l'exprimer. Il vit ça dur, mais il y aurait une manière qui manquerait de respect et de révérence pour Dieu d'exprimer ça. Mais c'est pas ce que l'écrivain fait. Ce qui est précieux du psaume, c'est justement qui est l'écrivain. Je l'ai dit au début rapidement, mais c'est important de réaliser que c'est écrit par David. David.
David, qui est souvent le héros, en guillemets, de l'Ancien Testament, celui qui est un homme qui, au cœur de Dieu, un homme tellement une belle piété, une belle adoration souvent pour Dieu. C'est lui qui écrit ça. Mes amis, même les plus forts, ils ont leur moment de faiblesse. Même les meilleurs adorateurs, les meilleurs soldats pour Dieu ont des moments comme ça. C'est pas juste pour les autres. Alors si vous lisez ça et que vous dites « Ah, man, une chance que je ne suis pas rendu là », préparez-vous. Même des hommes comme David vont vivre des moments comme ça. Comment est-ce qu'on peut se préparer maintenant pour que quand cette saison nous frappe, qu'on soit préparé? Parce que l'important quand ça nous frappe, c'est ce qu'on fait lorsque ça nous arrive. David exprime ses sentiments, il exprime ses feelings. Mais ce qui est cool, c'est qu'il les exprime, mais il ne place pas sa confiance dans ces sentiments-là. Il réalise à quelque part, dans son cœur, que ces sentiments-là ne sont pas qui sont des indicateurs injustes et peu fiables de la réalité. Il sait très bien que c'est juste des feelings et il ne place pas sa confiance en ça. Parce que quand il termine le psaume, dans le verset 6, il arrête de garder ses sentiments, mais il arrête aussi de regarder sa foi qui est chancelante, sa foi qui est peu stable en ce moment. Il arrête de regarder sa foi et il se met à regarder l'objet de sa foi. En tant que chrétien, on n'est pas sauvé par notre foi. On est sauvé par l'objet de notre foi. C'est pas notre foi qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve et c'est en lui qu'on a la foi. Mais si on regarde trop notre foi, on va devenir tout anxieux, puis on va devenir tout instable. La foi fluctue de temps en temps, mais l'objet de notre foi, lui, il ne fluctue pas. Lui, il est stable. Dieu, il est là, il ne change pas. Alors, c'est un bon rappel dans ce psaume, des fois, d'arrêter de juste regarder notre foi et de regarder l'objet de notre foi. Une dernière chose à vous partager. La question qui est posée dans ce psaume, 4 fois, jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est une question temporaire. Dans le sens que il s'en vient un jour où on ne va plus jamais poser ces questions. Un jour dans la présence infinie de Dieu au ciel. On ne va jamais poser la question jusqu'à quand, Éternel? Un jour s'en vient où ça va être fini. Alors oui, lorsque vient cette saison-là, posons la question à Dieu, puis on veut lui déverser notre cœur en lamentation, mais rappelons-nous que c'est temporaire. Ça ne va pas durer pour toujours et un jour ça va être fini. Prions. Seigneur, pour mes frères et sœurs qui peuvent sentir ou qui sentent ça en ce moment, permets qu'ils puissent avoir un nouveau regard de toi et qu'ils puissent se focusser sur l'objet de leur foi et pas juste leur foi. Et pour ceux d'entre nous qui ne le vivent pas présentement, prépare-nous et permettre qu'on puisse construire un genre de Ebenezer, un genre de un monument de ton amour et ta gloire auquel on peut retourner lorsqu'on commence à être chancelant dans notre foi. Merci que c'est toi qui permets à notre foi de continuer et de rester stable même dans les pires moments. Aide-nous, Seigneur, on te prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, Église.